Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. En fait, je fais cette vidéo pour dire aux gens qui font des vidéos, parce que dernièrement, il y a des vidéos qui circulent sur TikTok, sur Facebook, qui essaient de faire peur aux étudiants étrangers en leur disant qu'il y a un tel qui a été rapatrié parce qu'on lui a posé des questions, il n'a pas pu répondre. Il y a un tel qui a été rapatrié parce qu'il n'a pas réussi à démontrer la preuve financière dans son téléphone et tout. Donc, de mon côté, je dispose quand même des informations pertinentes à ce sujet, à savoir qu'est-ce qui se passe réellement à l'aéroport, quelles sont les questions qu'on peut vous poser, qu'est-ce qu'il en est de la preuve de fin et tout. Parce que oui, si vous ne le savez pas, j'ai une entreprise qui accompagne quand même des étudiants étrangers lors de l'admission. Quand ils arrivent ici aussi, on discute quand même de comment est-ce que ça s'est passé de l'aéroport, quelles sont les questions qu'on t'a posées et tout. Et moi-même aussi, je suis arrivée au Canada, j'ai été étudiante, là je suis infirmière, donc je suis passée un peu par là. Donc moi, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas pour vous rendre ça tout beau, pour vous rendre du rêve, mais je vais vous dire ce qu'il en est réellement. Donc les amis, si vous ne le savez pas, sachez que lorsque vous avez fait toutes vos procédures d'études pour le Canada, vous avez fait les données biométriques, demande de visa et tout, et quand vous a donné votre lettre d'introduction et que vous avez pris l'avion depuis votre pays, vous êtes arrivé au Canada. Donc c'est au Canada que les agents frontaliers vont pouvoir vous donner votre permis d'études après que vous leur ayez montré votre lettre d'introduction. Donc, pendant que vous êtes avec l'agent d'immigration, et cela c'est à sa discrétion, tout dépendamment de l'aura qu'il a avec vous, du pressentiment qu'il a, il peut arriver qu'il vous pose certaines questions juste pour être sûr de ce que vous dites. Donc, parmi les questions qu'il peut vous poser, il peut vous demander tout simplement qu'est-ce qui vous emmène au Canada. Là-bas, qu'est-ce qui vous emmène au Canada? Évidemment, vous êtes venu étudier au Canada. Il peut encore pousser plus loin en vous demandant, vous êtes venu étudier dans quel domaine, quel niveau, quel établissement, ok? Donc, il peut vous demander ces questions, mais une fois de plus, c'est à sa discrétion. Une autre question qu'il peut vous poser, pendant vos études, où allez-vous habiter? Avez-vous un membre de la famille au Canada ou est-ce que vous allez habiter dans un logement que vous aurez pris proche de l'école ou est-ce que vous allez habiter sur le campus? Une fois de plus, c'est à sa discrétion. Il peut aussi vous demander comment est-ce que vos frais de scolarité vont être pris en charge. Ok, vous devez faire attention à cette question parce que sachez que l'agent d'immigration là qui aura traité votre dossier de demande de permis d'études et qui vous aura donné votre lettre d'introduction, c'est pas le même agent que vous allez rencontrer au niveau de l'immigration. Mais l'agent que vous allez rencontrer, il va quand même avoir vérifié tous vos documents par rapport au permis d'études parce que c'est lui qui va vous donner le permis d'études. Donc à ce moment-là, si l'agent d'immigration vérifie dans votre dossier, par exemple au niveau de la preuve de fonds, vous avez dit c'est un tel qui va prendre en charge, vous avez envoyé les documents, lui qui avait traité, il a accepté, mais pendant que lui qui va vous donner votre lettre votre permis d'études, il trouve que ces documents-là sont un peu bizarres ou ces documents ressemblent à des documents de quelqu'un d'autre parce que oui, il arrive des fois que 5 à 6 étudiants étrangers utilisent les mêmes documents de preuve de fonds. C'est notamment certaines personnes qui font appel à des agences d'immigration. Ok, donc vous devez faire attention. Donc, si admettons que l'agent d'immigration qui vous accueille à ce moment-là découvre soit qu'il y a une certaine ressemblance entre vos documents de preuve de fonds et les documents de preuve de fonds de quelqu'un d'autre, ou il trouve que les signatures, les cachets ne sont pas, comment on dit, ne sont pas convaincants ou votre façon d'être, votre attitude n'est pas rassurante, il peut vous demander de démontrer les preuves de capacité financière. Dans cette situation, vous devez savoir ceci. Certaines personnes vont voyager avec les documents de preuve de fonds. Vous voyez, les mêmes documents que vous avez utilisés pour votre demande de permis d'études en ligne, vous pourrez, pour votre sécurité, en fait, les avoir dans vos mains. OK? Les avoir dans vos mains. Donc, à ce moment-là, l'agent d'immigration, s'il vous demande, j'aimerais quand même vérifier vos documents de preuve de fonds, vous pouvez lui donner. Mais si vous n'avez pas les documents
et que c'est quelqu'un d'autre qui va vous prendre en charge, par exemple votre frère, à ce moment-là, il ne peut pas vous demander d'ouvrir votre téléphone et demander votre preuve de fonds. Ça, en tout cas, ça ne se fait pas. Ce qui est dans le compte bancaire de la personne, c'est personnel, mais la personne peut demander est-ce que c'est votre garant a-t-il, je sais pas, un compte bancaire. Donc à ce moment-là, il peut même demander à votre garant de là où il est de faxer les documents bancaires. Mais pour ce qui est ouvre ton téléphone, je vais aller vérifier, ça peut arriver, oui, ça peut arriver, mais dans des cas extrêmement rares. Et sachez aussi que les agents d'immigration ont des autorisations, ont des droits de, si ils ont un doute sur vous, peuvent vous demander, oui, ouvre ton téléphone, je veux voir, ok? Donc, vous devez juste savoir ceci, que ils ont le droit de fouiller dans votre téléphone. Oui, ils ont le droit de fouiller dans votre téléphone. S'ils ont un doute sur vous, votre personnalité, ils ont un doute au niveau des documents, ils peuvent vous demander de démontrer votre téléphone. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est ça en fait. Ils peuvent vous demander, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous ne le faites pas, vous allez donc trouver des moyens justificatifs pour montrer cette capacité financière, mais vous devez savoir juste que vous n'êtes pas obligé. Mais dans ce cas-là, si vous refusez, il ne vous donnera pas votre permis jusqu'à ce que vous ayez démontré ces documents autrement, mais sinon lui il a le droit de vous demander d'ouvrir le téléphone, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, ok? Donc d'une manière plus simple, ce que vous pouvez faire, c'est voyager avec des copies de votre preuve de fonds, mais sachez que l'argent doit quand même être disponible. Ok, être disponible. Donc, dans le cas où il vous demande d'ouvrir votre téléphone et montrer, si vous êtes à l'aise, vous le faites. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous ne le faites pas. Mais on ne va jamais vous forcer. Et cela se passe en fait dans des cas extrêmement rares. C'est pas tout le monde à qui on va poser des questions. C'est pas tout le monde à qui on va demander de montrer les preuves de capacité financière. Non. Non, c'est pas tout le monde qui passe par là. C'est dans des situations extrêmement rares. Donc, le but de la vidéo, c'était pour vous rassurer. Au Canada, c'est pas tout le monde qu'on va poser la question, tu viens faire quoi ici? Tu vas étudier dans quoi? Qu'est-ce qui va te prendre en charge? Où est-ce que tu vas habiter et tout? C'est dans des cas extrêmement rares. Il y a des personnes qui vont arriver, ils vont rencontrer l'agent frontalier, ils vont se nommer, je suis venue étudier, voilà, j'ai besoin de mon permis d'études. Parce que, attention aussi, il y a d'autres même qui arrivent, débarquent, ils s'en vont, ils oublient d'aller demander leur permis d'études et ils reviennent au niveau de l'immigration, en fait, vers les agents de services frontaliers pour aller demander à l'aéroport. Donc, lorsque vous arrivez, soyez rassurant, soyez sûr de vous. Vous savez que vous n'avez pas fraudé, tout ce que vous avez utilisé était véridique. Allez voir l'agent. Si vous pose les questions, répondez en toute assurance. Si vous demande la preuve de fonds, si vous avez des documents, vous les montrez. Si vous n'en avez pas, c'est pas vous le garant, ben, dites que c'est mon père qui va me prendre en charge. Soit je suis venue avec tant de moyens. Sinon, voici comment est-ce qu'il peut vous montrer les preuves de fonds. C'est tout, mais vous n'êtes pas obligé de le démontrer. Et je précise que c'est pas à tout le monde qu'on demande. C'est dans des situations extrêmement rares. Si jamais l'agent trouve qu'il y a quelque chose qui cloche avec vous, ou si vous avez des manières ou des attitudes un peu bizarres là, donc il peut vous demander dans ce genre de situation. Mais soyez sans crainte. Au Canada ici, oui, il y a des nouvelles lois et tout, mais on ne va pas vous faire peur pour vous dire on va te montrer ceci, on va te montrer ceci, on va te demander cela, sinon on va te rapatrier et tout. Donc non, c'est pas tout le monde qu'on rapatrie. Si on t'a rapatrié là, c'est qu'il y a quelque chose. Mais donc soyez sans crainte, soyez sûr de vous, faites vos démarches dans la légalité, tout va bien aller. Donc ça.